Bonsoir et merci à tous de prendre ce rendez-vous. Voici le sommaire de cette édition. Le kilogramme de viande de bœuf se vend désormais à 3 000 francs CFA à Parakou et dans les localités voisines. Une situation difficile pour la population. Cette hausse brutale des prix qui perdure depuis un certain moment a plusieurs causes que vous allez découvrir dans un instant. L'interruption volontaire de grossesse est une pratique courante chez les femmes et les jeunes filles au Bénin depuis plusieurs années. Bien souvent, elle est réalisée dans des conditions précaires au péril de la santé et de la vie des personnes concernées. Dans cette édition, nous vous proposons un élément sur la loi adoptée qui vient recadrer cette pratique. Et puis, on parlera des maladies et risques liés à la consommation des mangues. À nouveau, bonsoir. À Parakou ainsi que dans les zones périphériques, acheter de la viande est devenu un véritable casse-tête pour les consommateurs. En cause, une flambée des prix au kilogramme, jadis vendu entre 1 500 et 2 000 francs CFA. Le kilo de viande s'échange désormais entre 2 500 et 3 000 francs CFA. Bouchers et revendeuses pointent du doigt la cherté des bœufs sur le marché. Un constat signé Eman Houssou et Sabiou Chabi Adamou. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, l'homme fait souvent appel à la viande pour compléter ses repas. À Parakou et dans les localités voisines, se procurer de la viande de bœuf est devenu difficile ces derniers temps. Autrefois, le kilogramme de viande sans os se vendait à 2 000 francs, tandis que celui avec os coûtait 1 500 francs. Depuis un moment, ces prix ont connu une forte hausse. La viande sans os se vend entre 2 500 et 3 000 francs et celle avec os à 2 000 francs ou 2 500 selon les bouchers et les revendeuses. Avec os kilo, c'est 1 700. Sans os kilo, 2 200. Avant, on vend le kilo à 2 000 sans os. Avec os, le kilo, avant, on vend ça à 1 500. Cette augmentation, maintenant, c'est les bœufs qui ont trop cher. On se renoue même, nous aussi, on va augmenter encore le prix parce qu'on ne sort pas. Avant c'est à 2 000 francs, maintenant ça devenait à 3 000 francs. Et je coupe ça à 200, mais moi-même j'ai diminué la main là un peu, mais c'est toujours 200 francs. Plusieurs raisons expliquent cette flambée des prix tant au niveau du commerce de gros que de détail. D'après les commerçants et les responsables du marché à bétail de Tourou, cette situation est liée à divers facteurs. On constate une cherté de la viande au niveau du marché. C'est à cause de la cherté des bœufs. C'est parce que les bœufs sont chers. Et si les bœufs sont chers aujourd'hui, c'est quoi? En un premier point, on est en période de sécheresse où les bœufs sont déjà en transhumance. La chute de la monnaie du Naira qui fait que beaucoup ne s'orientent plus vers le Nigeria et on va actuellement, ils vont vers le Lomé et vers le Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous allez constater avec moi que lorsque plus de bœufs sont dégagés et amenés à l'extérieur, on n'aura plus de quantité suffisante pour pouvoir satisfaire quand même la population active pour la consommation. C'est ce qui explique cette montée exponentielle du prix, si je peux m'exprimer ainsi, du kilo de la viande sur les marchés. Et par ricochet, lorsque le kilo de la viande a pris le coup, forcément les bonnes dames doivent aussi serrer la main pour pouvoir quand même diminuer la quantité et pouvoir vendre. Un commerçant renchérit en évoquant des facteurs supplémentaires qui y sont liés. Entre les éleveurs avec les agriculteurs, ils ne s'entendent pas et toujours on a des problèmes, ils ont tué des bœufs. Et des fois, vous voyez, les gens vont prendre les produits pour mettre dans les pommes de acajou ou bien quelque chose, aller déposer. Les bœufs vont manger, mourir. Bon, tout ça, l'achat agit des éleveurs. C'est ça qui a laissé les animaux ne plus comme avant. Ce n'est pas beaucoup. Et il y a certains qui voyagent, qui sortent dans le pays parce que l'espace ne suffit pas. Les gens de Côte d'Ivoire quittent là-bas, ils viennent ici, ils payent, ils amènent ça là-bas. Les Ghanéens aussi viennent aussi, Togo aussi vient aussi. Mais on ne va pas là-bas pour payer amener ici. Donc tout ça là, c'est ça qui a laissé les animaux essaient. La viande étant un aliment essentiel
dans l'alimentation générale, relancer l'élevage du bétail pourrait contribuer, ne serait-ce qu'en partie, à atténuer la hausse actuelle des prix. À moins que l'État nous aide en ce sens qu'il nous permette, c'est-à-dire qu'il nous appuie au niveau de l'élevage afin qu'on puisse bien produire. Parce que la viande, c'est une alimentation incontournable. Tout le monde en a besoin. Donc c'est à nous de nous relancer dans l'élevage du gros bétail pour pouvoir compenser le vide qui est en train de se créer. Parce que si on ne se donne pas à ça, le vide sera en train de s'agrandir, puisque la demande sera en train d'évoluer. Et puisque la demande évolue, nous, on sera en train de perdre parce que les commerçants ne vont jamais accepter de tomber en faillite. Il devient donc impératif de trouver une solution durable pour permettre aux populations d'accéder à la viande de bœuf à un prix abordable. On parle santé cette fois, délicieuse, juteuse et très prisée en saison. La mangue est l'un des fruits les plus consommés au Bénin. Pourtant, derrière sa douceur se cachent parfois des risques pour la santé. Mal lavée, mal conservée ou consommée en excès, la mangue peut entraîner diverses maladies chez les consommateurs. Une équipe de la rédaction a tendu son micro au Dr Rafiou Baguidi, médecin de travail, pour en savoir plus. Suivez. Le mangue, c'est un délice, c'est un fruit quand même riche en vitamines, nutritif, qui contient beaucoup de fibres, donc qui va favoriser la digestion, mais comme toute bonne chose, elle a également ses revers. Et comme on le dit souvent en médecine du travail, on dit tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui est le poison. Donc, la consommation excessive ou bien non maîtrisée peut quand même entraîner des effets indésirables. Supposons par exemple que vous êtes allergique, notamment à la peau de la mangue surtout. Ceux qui ont des allergies peuvent avoir des irritations, des indigestions liées à cette consommation-là, parce qu'eux, ils ne supportent pas la mangue. Mais en dehors des allergies, on a également la façon dont les gens peuvent faire mûrir ou bien peuvent faire développer les mangues. Si c'est utilisé dans un milieu de pesticides, ces mangues-là peuvent en contenir, ou bien lorsqu'on les a cueillies vertes et qu'on les a fait mûrir artificiellement, forcément vous avez des troubles digestifs à la consommation de ces mangues-là. Maintenant, ceux qui sont diabétiques, on déconseille quand même d'en consommer beaucoup parce que c'est assez riche en sucre et ça peut perturber leur glycémie. La conservation et également l'hygiène qui entoure ces mangues peuvent entraîner, disons, des infestations. On peut attraper facilement des typhoïdes, on peut facilement attraper des vers intestinaux parce que souvent les mouches se déposent dessus et forcément ils transportent beaucoup de parasites avec eux. Donc on peut, de par cette consommation, en tout cas qui n'est pas très hygiénique, avoir une typhoïde, des vers intestinaux. Maintenant, comment il faut faire pour prévenir tout ça? C'est que d'abord, de laver les mains correctement avant de consommer ces mangues-là. Il faut bien laver ces fruits parce que c'est mangé cru, donc forcément bien laver, modéré parce que, comme je l'ai dit, c'est riche en fibres et une surconsommation peut entraîner des diarrhées. Si on attrape en tout cas une indigestion ou bien une diarrhée ou bien des vers intestinaux, en cette période-là, il faut avoir le réflexe de se déparasiter régulièrement, surtout pour les enfants. Parce que, comme je l'ai dit, l'hygiène doit être quand même assez stricte pour éviter un certain nombre de microbes. À Parakou, comme dans d'autres régions du Bénin, l'avortement clandestin continue de se répandre, mettant en danger la vie de nombreuses femmes. Pour faire face à cette réalité préoccupante, le Bénin a adopté en 2021 une loi encadrant légalement l'interruption volontaire de grossesse sous des conditions bien définies. Blandine Kege et Sabiou Chabi Adamou. Depuis plusieurs années au Bénin, de nombreuses femmes et filles
ont recours à l'avortement clandestin. À Parakou, ce phénomène devient de plus en plus fréquent. Ces interruptions de grossesse sont souvent pratiquées dans des conditions précaires, mettant en péril la santé et la vie des concernés. Le manque d'informations, l'insuffisance de structures médicales adaptées et la crainte du jugement social poussent bon nombre d'entre elles à s'exposer à de graves risques. La première complication précoce des avortements clandestins, et c'est la plus fréquente, ce sont les hémorragies génitales. Après cela, on va voir les perforations utérines. Il y a les infections. Donc il y a des femmes à qui on utilise des décoctions et après cela s'infecte. Et la plus grande complication que l'on connaît jusque-là, c'est le décès. Face à ce constat alarmant, le Bénin a adopté en 2021 une réforme historique, la légalisation encadrée de l'interruption volontaire de grossesse IVG. Cette loi permet d'éviter les complications liées aux avortements clandestins et d'offrir un engagement médical et psychologique approprié. Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour accéder à ce service. Au Bénin, l'avortement ne pouvait se pratiquer, l'avortement sécurisé bien sûr, ne pouvait se pratiquer que dans 3 situations. Et cette situation était prévue par la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. C'était que l'avortement sécurisé était autorisé si la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou par ses représentants légaux s'il s'agit d'une mineure. Et la 3e condition, c'était que est-ce que l'enfant à naître est atteint d'une affection particulière et qui est grave au moment du diagnostic. Mais en 2021, cette loi a été modifiée et complétée désormais par la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021. Qui, au-delà de ces 3 conditions qui étaient prévues depuis 2003, ajoute maintenant que on peut demander une interruption volontaire de grossesse sécurisée si la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Grâce à la loi de 2021, les centres communautaires sont habilités à accompagner les femmes et les filles dans une démarche d'avortement sécurisé. Il y a une discussion préalable pour comprendre en fait le besoin de la personne. Et c'est dans cette discussion-là que vous comprenez que la personne a besoin d'un service d'avortement sécurisé. Et c'est là maintenant, nous, on travaille maintenant à orienter la personne vers les centres qualifiés. Si je prends par exemple les cas de viol, quand elles viennent, on l'écoute. Souvent, elle s'affole, elle est en pleurs, tout et tout. On essaie quand même de s'assurer que si elle quitte ici, elle puisse ne pas aller voir quelqu'un qui puisse l'encourager à aller pratiquer l'avortement clandestin. Pour mieux comprendre le cadre légal, un juriste rappelle ici que cette réforme vise avant tout la protection de la santé publique et des droits fondamentaux des femmes. Ce qui avait posé problème en son temps, c'était pas la disposition relative ou les dispositions relatives à l'article 17 en son point 2 et qui dispose de montrer que la femme enceinte est autorisée donc à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Et les gens ont vu cela comme une brèche dans laquelle d'autres personnes pourraient s'engouffrer donc pour pratiquer l'avortement et ont considéré ça comme un appel à une incitation donc à la débauche. Que dit alors la religion musulmane de cette pratique? En général, l'islam condamne fermement l'avortement. Le messager Mohammed, Père bénédiction de Dieu sur lui, a dit lorsque il a été cliniquement démontré par 2 médecins compétents que cette femme en question, cette fille, à l'accouchement, elle va perdre la vie. Dans ces conditions, c'est préférable d'avorter la grossesse pour laisser celle-là évoluer, continuer sa vie parce qu'elle est déjà une progéniture. Alors que l'enfant qui va naître, on ne sait pas si l'enfant peut grandir ou pas. Maintenant, si ce n'est pas le docteur qui a dit
et que la femme décide elle-même parce qu'elle dispose de son corps. Si elle fait ça avant 4 mois en islam, c'est que c'est une faute. Si elle fait ça après 4 mois, c'est un péché. La réforme de l'interruption volontaire de grossesse IVG au Bénin s'inscrit dans une vision de santé publique et de respect des droits des femmes. Loin d'être une incitation à l'avortement, elle représente une avancée dans la lutte contre les pratiques dangereuses et un engagement pour sauver des vies. À présent, on fait un saut à Rome pour parler du nouveau pape élu. L'Église catholique a un nouveau chef spirituel. Le jeudi 8 mai 2025, à l'issue du conclave tenu à Rome, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape et a choisi de porter le nom de Léon XIV. Selon Fraternité FM, il succède ainsi au pape François, décédé le 21 avril dernier, et devient le 267e souverain pontife de l'histoire. Âgé de 69 ans, Robert Francis Prevost est originaire de Chicago, aux États-Unis. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il est reconnu pour sa discrétion, son esprit missionnaire et son engagement au service des églises locales, notamment en Amérique latine. Missionnaire au Pérou pendant plus de 20 ans, il y a exercé plusieurs fonctions, dont celle d'évêque de Chiclayo. En 2023, le pape François l'avait appelé à Rome pour diriger le dicastère chargé de la nomination des évêques à travers le monde. La même source renseigne qu'il est issu d'une famille aux origines françaises, italiennes et espagnoles. Le nouveau pape Léon XIV est également docteur en droit canonique. Proche des milieux populaires, il s'est distingué par ses qualités de médiateur dans les crises politiques péruviennes ainsi que par son souci d'une gouvernance ecclésiale plus synodale et inclusive. Bien qu'il ait été critiqué dans le passé pour sa gestion d'un cas d'abus dans sa congrégation, il a par la suite appliqué avec rigueur les normes de protection mises en place par le Vatican. Sa vision s'inscrit dans la continuité du pontificat de François, alliant réforme, écoute du peuple de Dieu et ouverture aux périphéries. Le pape Léon XIV débute ainsi son ministère pétrinien dans un esprit d'unité, de paix et de service. Et bien voilà, c'est cette information qui vient boucler cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Toute la rédaction vous souhaite un bon week-end.